la ministre, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les chefs de cour, Madame la haute fonctionnaire à l'égalité, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous livrer, pour débuter mon propos, une anecdote en vous montrant un objet que j'ai apporté et qui date de mon premier poste au parquet. Alors, je vous le montre comme ça, mais je le tiens à la disposition de tous. Si je l'ai gardé précieusement, c'est parce qu'il me rappelle la réflexion que je m'étais faite alors et qui m'a accompagnée dans mon quotidien par la suite. Mademoiselle Ombline Lemel, à l'époque, substitut du procureur. Mademoiselle. Mademoiselle, tout est dit. Pour reprendre les propos d'encouragement ou de consolation, peut-être d'un collègue qui m'avait dit à l'époque « Mais c'est charmant, mademoiselle, ça fait jeune fille aux fleurs. » Oui, ça fait jeune fille en fleurs. Alors non seulement le titre est au masculin, bien sûr, actionnant le schéma mental inconscient de ce que la fonction est masculine, mais la personne elle-même est encore assignée à celle des demoiselles, à cette catégorie comme celle du téléphone ou celle des demoiselles de Rochefort. Comment incarner l'égalité ? Comment incarner l'autorité, représenter la sagesse des magistrats, la force de la loi, sans crier gare, dans l'univers mental de son interlocuteur, s'allume un bouquet de pâquerettes. C'est dire toute l'importance des mots, Madame la Ministre, dans les représentations mentales, l'importance majeure que représente la communication non sexiste pour faire évoluer les mentalités et agir sur les comportements. Chimamanda Ngozi Adichie, féministe nigériane et écrivaine, écrit « Les mots sont le réceptacle de nos préjugés, de nos croyances et de nos présupposés. » C'est la raison pour laquelle Femmes de Justice a accepté aussitôt ce partenariat proposé par la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes Isabelle Rome, que je remercie pour ce travail accompli ensemble. Nous avons donc accepté aussitôt de participer à l'organisation de cet événement et à la rédaction de cet engagement, de ce texte. Une parole non sexiste, c'est donc d'abord la féminisation des titres et des fonctions. Et je salue la circulaire que vous avez diffusée, Madame la Ministre, le 2 octobre 2018 à ce sujet. Nous avons milité depuis longtemps pour son adoption. Nous avons écrit en ce sens à Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Nous sommes heureuses de voir aujourd'hui que même l'Académie française nous a entendus. Mais l'engagement doit aller au-delà des mots. Il doit aussi toucher la communication non verbale, la représentation visuelle, la mémoire des grandes femmes magistrates et directrices, la bibliographie, la composition des colloques, la composition des équipes de direction. Le baromètre dévoilé aujourd'hui par Madame la haute fonctionnaire à l'égalité est de ce point de vue une pierre d'angle ajoutée aux fondations de l'édifice qui mènera notre ministère sur la voie de l'égalité réelle. Plusieurs études, notamment l'Infostat sur la magistrature, publiée en avril 2018 par le secrétariat général, avaient objectivé le plafond de verre. Vigilante, Femmes de Justice, construisait elle-même des données statistiques sur le sujet, mais les sources étaient éparses, non exhaustives, et les chiffres officiels manquaient. Cet outil était donc très attendu, afin de dépasser ce constat partagé et de permettre des actions concrètes et volontaristes, sous votre contrôle, Madame la Ministre, et sous vos instructions, Madame la Secrétaire générale. Je me félicite que l'association ait pu apporter sa contribution à l'élaboration de ces indicateurs. Ils doivent à présent être utilisés par chacun et par chacune pour concentrer nos efforts. Le ministère de la Justice avait besoin d'une impulsion forte pour se fixer de nouveaux objectifs ambitieux, pour fédérer les femmes et les hommes de ce ministère autour de cette ambition inclusive. Nous souhaitons donc que ce texte d'engagement marque un cap dans le chemin et la culture de l'égalité et de la parité au sein du ministère de la Justice. Merci beaucoup.